Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir de vous présenter Aurélie qui est mon experte en make-up. Aurélie, nous avons un gros problème. Nous avons Estelle qui a 17 ans et qui ne sait pas comment on applique un gloss. On va lui montrer. Alors déjà, ça sert à quoi un gloss? À pouvoir déjà définir le contour des lèvres, donc les dessiner à ce moment-là, et puis les faire briller et donner une belle bouche. Vous allez avoir une bouche de Donald Duck. Voilà. Alors, vous remarquez que je n'ai pas mis de rouge à lèvres, et pour la bonne cause, ma coach en make-up va me faire une application en direct live, les filles. Donc, je te laisse faire. Alors, nous allons donc répondre à Estelle, qui a 17 ans, voilà. Qui nous pose la question, comment est-ce qu'on applique un gloss? Donc, la première étape à débuter, donc toujours hydrater le contour de ses lèvres. Donc, juste le contour. Voilà, soit avec une crème ou si on se maquille avec du fond de teint, donc poser son fond de teint et tout de suite après faire le contour. Et après, à la fin, poudrer tout, le contour et le rouge à lèvres à la fin. Et par-dessus, on remet le gloss. Voilà, pour que ça tienne très très bien. Donc là, on va juste hydrater le contour des lèvres. Ensuite, nous allons choisir en fait un crayon adapté pour la couleur qu'on va mettre pour la journée. Donc pour vous, ça sera une petite couleur orangée, pastel. Donc toujours commencer par le cœur. On a tous un cœur, donc soit on le crée, soit on le dessine. Ensuite, venir à la jointure, faire un petit trait. De l'autre côté, pareil, venir en bas, dessiner la bouche, vraiment le bas, faire le petit contour et ensuite rejoindre les deux en haut comme en bas. Nous avons à ce moment-là un contour qui est dessiné. Vous avez remarqué que je ne parle plus. Voilà. C'est Aurélie qui dit tout. Soit choisir un gloss adapté à la couleur aussi de ce qu'on porte, ou soit choisir un gloss sans rien, donc de couleur neutre en fait. Incolore. Voilà, incolore, où nous allons pouvoir avec le contour des lèvres le travailler pour pouvoir avoir un rouge à lèvres grâce au gloss qui est incolore. Nous le posons sur les lèvres, nous le travaillons au début sans toucher au contour. Et ensuite, à la fin, vous travaillez le bout de votre pinceau, vous venez travailler le contour de vos lèvres avec le gloss pour qu'il soit homogène et que ça ne fasse pas un contour marqué. Donc voilà, et si pour terminer, vous voulez que ça brille vraiment, c'est là qu'on fait ça? Voilà, une petite touche juste sur le milieu et on peut faire la bouche. Moi, c'est la fin que je préfère, c'est voilà. ça. Très bien. Eh bien, Estelle, j'espère que tu as bien tout noté. Si par hasard, tu as encore des questions à poser pour Aurélie, eh bien, n'hésite pas, ok? Tu peux nous contacter sur la page bleue ou bien évidemment notre page internet, notre site internet. Les filles, on vous fait des gros bisous. Merci beaucoup, Aurélie. De rien. À bientôt. Au Salut. revoir. Bonsoir, les filles. Bonsoir, Nicole. Bonsoir, Stéphanie. Les filles, je vous présente Nicole, qui est notre prothésiste ongulaire, notre experte, et aussi en produits bien-être. Quand je dis produits, c'est soins, bien-être, prendre soin de soi pour une meilleure relaxation, une meilleure approche dans la vie de tous les jours. Et au naturel. Et au naturel, c'est important. Alors moi, j'ai une question de Alice qui a 21 ans. Alice, elle a entendu parler des bains japonais. Qu'est-ce que c'est qu'un bain japonais? Alors, le bain japonais. Historiquement parlant, les bains japonais sont des sources d'eau très chaudes. D'accord. Qu'il y avait au Japon. Qui ont été ensuite... alors, ça s'appelle des fourreaux au Japon. Et l'eau y est extrêmement chaude. Donc, ça invite à la relaxation pour pouvoir ensuite partir en méditation. Voilà. Ça aide vraiment à relaxer le corps, à ouvrir les pores et emmener la personne sur la voie de la méditation. Les Japonais... ancestralement parlant, prenaient d'abord des bains très chauds avant effectivement d'entrer en méditation et de pratiquer leur religion qui est le Tao
au Japon. D'accord. Donc, effectivement, nous, au Sakura, on a installé un bain japonais à la mode occidentale, puisque, évidemment, un bain à 45 degrés, je ne suis pas sûre que tout le monde soit fan. Jamais. Voilà, donc on a créé effectivement ce bain qui est une grande baignoire en bois qui fait 1,50 m sur 2 mètres. Donc, on y est très à l'aise. Où l'eau est à maximum 37-38. Et Quand même. Oui, Quand même. mais je Ça peux te dire... ça ramollit les peaux. Ah, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Et en fait, ce bain, aujourd'hui, nous, on l'agrémente à l'Institut avec soit du sel d'Epsom pour les gens qui peuvent avoir des problèmes de peau, hein, soit du sel de la mer morte pour essayer de créer un petit peu ce côté lévitation, soit du sel de l'Himalaya pour les gens très fatigués qui permettent la reminéralisation de la peau et qui permettent effectivement de transférer grâce aux pores tous ces minéraux contenus dans le sel de l'Himalaya, qui est vraiment un sel qui est très riche au niveau de la peau. Voilà. D'accord. Donc nous, on le phytothérapiese comme ça. Parfois, on agrémente avec des hydrolats de fleurs, comme des hydrolats de lavande, des hydrolats d'ylang-ylang. Un, pour éviter tout ce qui est allergie, parce que tu comprends bien que les huiles Ça peut essentielles, arriver, ouais. n'étant pas aromathérapeute, on ne peut pas les utiliser au tout venant, ne connaissant pas le patrimoine santé de la personne. Bien sûr. Et l'hydrolat de lavande et l'hydrolat d'ylang-ylang restent des eaux florales qui sont très relaxantes et très déstressantes. Ça dure combien de temps un bain japonais? Comme un bain à la maison. 10-15 minutes. Le top, c'est 15 moi, minutes. mon bain, il dure 4 minutes 30 en main, donc c'est pour ça que je te pose la question. Ah Il y en a oui, qui mais là, restent 1h30 jusqu'à jusqu'à ce Oui, que l'eau ne glace et que ça te réveille. Alors chez moi, l'eau ne glace pas, puisqu'il faut savoir que le bain retient la chaleur, donc l'eau du bain ne retombe jamais Elle reste à trop température en constante. température. Et en plus, on a un réchauffeur derrière qui nous permet d'avoir en fait de l'eau qui est réchauffée au fur et à mesure. Voilà. Ah bah Madame. dis donc, Ce si n'est Alice, pas de l'eau chaude qui si sort Alice du ne sait cumulus. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Voilà. Si Alice ne sait toujours pas ce que c'est qu'un bain japonais, Ben, il faut qu'elle vienne. Ikipea, je vais t'appeler docteur Ikipea. Les filles, je vous souhaite une très bonne soirée. Nicole, merci beaucoup. Je t'en prie. À bientôt les filles. À Bonne soirée. bientôt, bonne Salut. soirée. Bonsoir les filles. Bonsoir Christelle. Bonsoir Stéphanie, bonsoir les filles. Les filles, je ne vous présente plus Christelle, qui est notre psy secret de fille. Christelle, nous avons Emma. Emma, elle a 16 ans. Oui. Et Emma, elle a eu une jolie déclaration d'un jeune homme de sa classe, on va dire, hein, D'accord. qui lui a dit « je t'aime Waouh. ». Et c'est chouette, hein. Oui. Et donc, elle se demande si elle doit lui écrire une lettre ou pas. D'accord. Quelle attitude doit-on avoir dans ces cas-là, à 16 ans? Alors, je dirais oui. Oui, tu peux écrire une lettre, pourquoi pas, si tu sens que c'est la bonne manière de répondre à ce qu'il t'a dit, une bonne manière de lui expliquer ce que tu ressens, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, parce que finalement, elle ne nous le dit pas. Non. Elle n'a pas envie de nous dire si elle aime ou si elle aime pas. C'est ça. Peut-être qu'elle n'est pas encore sûre. Mais c'est ça. Et peut-être qu'en écrivant cette lettre, peut-être ça lui permettra aussi de faire ressentir des sentiments. C'est ça. ça. Ouais. Et écrire une lettre, c'est aussi une manière de mettre un petit peu de distance. C'est-à-dire ne pas, je sais pas, ne pas rougir ou ne pas se retrouver à ne pas trouver ses mots. Écrire une lettre, c'est prendre le temps d'aller chercher en soi ce qu'on va dire à l'autre. Les mots sur le papier, c'est extrêmement fort. Hein. C'est quelque chose qui reste. Ouais. Ça veut dire que c'est certainement, ça représente la force des sentiments, du lien qu'elle a pour ce garçon. J'imagine que sa question d'une lettre ou pas vient aussi par rapport au fait qu'elle se demande ce qu'il faut qu'elle mette dans cette lettre. Voilà. Est-ce qu'on dévoile tout ou pas? Voilà, ça peut être gênant parce que comme c'est quoi ton conseil? Est-ce que toute vérité est bonne à dire? En fait, c'est ça la question, Emma. C'est ça? Écoute, ça peut être ça, oui, effectivement. Alors je dirais oui et non. Un écrit reste. Un écrit, c'est quelque chose qui peut être montré aux autres. C'est un petit peu comme les réseaux sociaux. Je dis toujours aux jeunes que je vois en séance, attention à ce que vous écrivez, ça reste à vie. Ouais. Ne vous exprimez pas sur les réseaux sociaux, pas sur vos sentiments personnels. Alors,
Il fait beau, la mer est belle, le ciel est bleu, tout va bien. Je suis pour l'expression sur les réseaux sociaux, à condition de toujours se demander, juste avant d'envoyer le post, comment ce que j'ai écrit pourrait être interprété ou utilisé contre moi et risquer de me blesser. Tout à fait. Voilà. Ouais. Du coup, là, Emma, le risque, c'est, voilà, qu'est-ce que cette lettre pourrait représenter pour toi et quel est le risque ensuite, qu'est-ce que ce garçon pourrait en faire. Donc, oui, écris-lui, mais attention à ce que tu écris, n'en dévoile pas trop, et puis, éventuellement, avant de la lui donner, propose-la à quelqu'un de confiance. Demande à quelqu'un de confiance de relire ta lettre pour te dire ce qu'elle en pense. Ça peut Sa meilleure amie. Sa meilleure amie, ça peut être une grande sœur, une cousine, quelqu'un... Quelqu'un qui va pas se moquer de toi. Voilà, quelqu'un qui est proche, qui te comprend, qui te connaît bien et qui pourra te dire de manière un peu objective ce qu'elle en pense. Donc voilà mon conseil pour Emma. Bien, merci beaucoup Christelle. Emma, fais-en bon usage comme on dit. Je vous souhaite une très bonne soirée les filles. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages et vos mails sur www.secretdefille.tv et puis sur notre page fan. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon appétit. Salut! Bonsoir les filles, bonsoir Sima. Bonsoir Stéphanie. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Sima qui est notre coach mode tendance. Nous avons Christine qui a 35 ans. Oui. Et Christine, en fait, elle a envie de savoir un peu quelles sont les tendances 2016, les tendances, les modes, qu'est-ce qu'on va avoir sur le marché. Alors, cette année, c'est de la couleur. Donc, c'est surtout les tendances automne-hiver 2015-2016. Donc, d'accord. Bordeaux, Marsala. Donc, c'est du rouge assez foncé, jaune safran, bleu saphir, prune violet. Super, ça c'est de la couleur les filles. Hein. Donc on va dire que l'hiver sera très coloré en métropole. C'est bien. Bon, après c'est pas On a toujours tendance à dire que l'hiver est sombre, on n'a que du gris, que du noir. Exactement. Là c'est bien, ça pète. On va retrouver du gris, mais avec beaucoup plus de touches colorées et même du rose poudré. On reste dans les couleurs unies? Non, justement, il y a un mix d'imprimés incroyable. Donc, on a l'imprimé carreau qui fait son grand retour, l'imprimé fleuri, mais pas les petites fleurs Liberty, mais les grosses fleurs, et même des rayures horizontales, mais ça sera pour un look plus sportswear. D'accord, voilà, très bien. Parce qu'au niveau des imprimés, on sort quand même d'un bohème, là. On sort d'un bohème chic, voilà. Donc on retombe dans des imprimés. On retombe dans ce qui va être justement la grande tendance, un vent de 70s qui a soufflé sous les podiums. C'est ça. Et donc on retrouve notre fameuse robe longue, beau chic, mais cette fois-ci avec un esprit plus folk pour réchauffer un peu notre hiver. Voilà. Super, Austral pour nous. Eh ben les filles, à vos imprimés, petits, gros, moyens, d'accord. On fait attention aux fautes de goût, en bas on met toujours de l'uni, hein, on fait attention. On mélange pas forcément deux imprimés. Non, pas forcément, c'est pour ça on préfère mettre soit un jean, soit de toute façon quelque chose d'uni. D'uni, à mixer, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres tendances qui vont émerger? Oui, tout à fait, donc on a le grand retour du velours. Ah, exactement. Oui, mais il faut faire attention au velours, c'est lourd. C'est très lourd, ça va pas à tout le monde, c'est vrai, mais avec les couleurs que j'ai citées avant, donc le bordeaux, le jaune safran, le violine, ça va être du tonnerre. Et c'est vrai que ça réchauffe bien pour un hiver glacial, comme ils s'apprêtent à avoir là-bas. Très bien. Et donc, on a aussi un grand retour des cols de tout genre, des cols en fourrure. Ah, des cols, les cols amovibles. Des cols amovibles, des cols bien roulés, cols fourrure. D'accord. Voilà, beaucoup voilà, on va jouer sur les accessoires qui donnent du volume. Des ceintures aussi. Les robes, les manteaux seront très ceinturés à la taille. D'accord. Donc, on marque vraiment la féminité. On va marquer la taille. C'est bien ça, les filles. Et aussi, justement, on va marquer la taille avec les jupes plissées. Le grand retour des longues jupes plissées et ceinturées également. D'accord. Ah oui, non, mais là, oui, on fait un retour aux 70s. Aux 70s, c'est ça. Bon, les filles, je vous souhaite une très très bonne soirée. Sima, merci beaucoup. Merci à toi. On se fait des gros bisous. On se retrouve sur la page fan et bien évidemment sur notre site internet. Salut les filles, ciao. Bonsoir les filles, bonsoir Philippe. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Philippe qui est notre expert en diététique.
Philippe, nous avons Mélanie. Mélanie, elle a 22 ans. Mélanie, elle elle a un petit régime, hein, elle a, voilà, un petit peu de surpoids, constaté par son médecin, donc elle fait une diète. Par contre, elle se pose la question à savoir qu'est-ce qu'il y a comme contre-indication. Alors, concernant la VLCD, ou diète protéinée, les contre-indications absolues vont être le diabète de type 1, insulino-dépendant, l'insuffisant rénal, la femme enceinte, Ouais, ça me paraît logique, ça. Hein. l'enfant. Oui. L'enfant qui n'a pas de surpoids. Un enfant qui est contrôlé, par exemple, par un médecin nutritionniste et qui est diagnostiqué en surpoids. Il a le droit. Alors, ça pourrait devenir... Sous contrôle médical. Voilà, ça Voilà. pourrait devenir, en fait, on pourrait passer du statut de contre-indication absolue à indication. À la condition, effectivement, que, un, ce soit un adolescent, pas un enfant qui n'aurait pas terminé loin de là sa croissance, et deux, qu'il y a un contrôle, effectivement, médical. Voilà. Mais c'est très important. On ne lui appliquera peut-être pas un programme de VLCD strict, mais on va l'aider, par exemple, en instaurant un petit déjeuner protéiné le matin. Parce que souvent, cet adolescent a tendance à sauter le petit déjeuner. Part à l'école sans déjeuner. Voilà. Et il va manger Je suis sûre que c'est pas le seul. n'importe quoi à Je 11 suis heures. sûre que vous êtes plein à partir sans déjeuner. Bon, erreur fatale. Tu viens de dire que c'était une erreur fatale Oui. de ne pas déjeuner. Tout à fait. Pourquoi? C'est le repas le plus important de la De journée. la journée. Le petit déjeuner qui, bien souvent, chez nous, est sauté, c'est le repas le plus important de la journée, parce que c'est lui qui va augurer de la journée, parce que partir encore une fois effectivement l'estomac vide, ben, ça fait que on va manger n'importe quoi à midi 10 heures. ou à 10 heures, ça fait qu'on va être fatigué, ça peut même au-delà du côté alimentation, ça peut tout simplement entraîner les troubles de l'attention, de l'éveil, ça peut entraîner par exemple les accidents du travail, tout simplement. Ah oui, hein. c'est vrai, Il y a oui, eu un des coup de statistiques qui ont fatigue. déjà été publiées, c'était peut-être pas en France, je sais plus sur quel pays, c'était il y a 7-8 ans, où une étude très sérieuse avait été faite sur un ensemble d'accidents du travail, avec donc une enquête derrière, et bien souvent, dans un cas important, dans une proportion importante, ce sont des gens qui n'avaient pas pris de petit déjeuner. Donc, trouble de Vous voyez l'attention. les filles, c'est important, hein. Se Voilà. maquiller, c'est important, mais prendre son petit déjeuner, ça l'est Primordial. davantage encore. Bien. On est paré pour la journée? Je vous souhaite une très bonne soirée les filles. Merci beaucoup Philippe. Au revoir.